À tous. Le chiffre du jour, c'est 71%. Oui, c'est le réseau d'investissement social Itoro qui a mesuré l'augmentation de toutes les matières premières qui composent notre petit déjeuner. Alors on parle du café, du thé, de l'avoine, du blé, du lait, du cacao, du porc, du jus d'orange. Alors attention, ce sont les prix sur les marchés mondiaux, les prix payés par les industriels de l'agroalimentaire qui vont ensuite fabriquer tous les produits qu'on va retrouver sur notre table de petit déjeuner. C'est le jus d'orange qui a connu la plus forte hausse avec un bond de 124% en 2 ans, presque 100% pour le café, 80% pour le porc. Le cacao, lui, a connu une hausse de seulement 7%. Alors pourquoi ces hausses? Il y a les conditions météo. On est sur des produits agricoles, des très mauvaises récoltes, que ce soit aux États-Unis pour le jus d'orange, que ce soit au Brésil pour le café. Et puis il y a les problèmes persistants de chaînes d'approvisionnement mondiales, la guerre en Ukraine qui fait grimper les coûts de production, l'énergie, l'alimentation pour le porc, les œufs. Les œufs, c'est 60% maintenant quand même. Donc ça, c'est le coût des matières premières. Qu'est-ce qui se passe Exactement. pour nous en bout de chaîne? Est-ce que ces hausses, elles sont répercutées exagérément sur les prix qu'on trouve au supermarché? Alors justement, on a le rapport du Sénat depuis hier. Vous savez que quand Michel-Édouard Leclerc était venu chez Apolline de Malherbe il y a quelques semaines, il avait dit « Ah mais c'est scandaleux, les distributeurs Ouais. veulent faire passer des hausses, les producteurs, pardon, les industriels veulent faire passer des hausses beaucoup trop fortes, il faut faire une commission d'enquête. » Les sénateurs, ils ont été regardés. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que tous ces prix au détail dans la distribution, on est plutôt sur des hausses de 5 à 10%. Et les sénateurs disent « Bah non, c'est pas des hausses exagérées. » Et ils vont même à l'encontre de ce que dit Michel-Édouard Leclerc, c'est-à-dire qu'ils disent, attendez, c'est parfois pas les industriels qui exagèrent, ce sont les distributeurs qui augmentent des prix, alors que quand ils ont négocié avec les industriels de l'agroalimentaire, ils n'ont pas négocié de hausse. Donc ce qui est sûr, c'est que les négociations entre industriels et distributeurs sont extrêmement tendues et que du coup, ils risquent d'avoir du mal à se mettre d'accord et qu'on risque des pénuries dans les rayons dans les prochains mois, prochaines semaines, parce qu'il n'y aura pas d'accord entre les deux. Sachant qu'il y en a déjà des pénuries pour un certain nombre de produits. Merci Emmanuel Le Chips.